Je suis la vengeance. Bon, alors pas tout de suite, parce que en fait, il faut que je retourne à ma moto. Il y a mon sac à dos et mon costume dedans. Mais une fois que j'ai mis mon costume, je reviens, et alors là, ça va être la vengeance. Alors là, ça... The Batman de Matt Reeves, enfin arrivé au cinéma. Il est toujours très difficile de débarquer au cinéma avec une nouvelle version de Batman. Qu'on le veuille ou non, les 30 dernières années ont été marquées par les nouvelles itérations, les nouvelles tentatives autour du Chevalier Noir qui marquent à chaque fois l'histoire du cinéma. Tim Burton s'est tenté à ça, Christopher Nolan, Zack Snyder, et maintenant nous avons le droit à Pattinson, Matt Reeves à la réalisation, 3 heures de durée. Un film qui déjà, à sa base, est franchement singulier. Quant à savoir s'il est bon ou si même il fonctionne, on va se laisser quelques minutes pour y réfléchir. Fear is a tool. Voilà déjà 2 ans que le Batman frappe le crime de Gotham. Mais Bruce Wayne est désabusé. Le résultat est loin d'être au niveau de ce qu'il espérait. Le crime augmente et la corruption aussi. Tous les policiers le détestent, à l'exception du petit détective Gordon qui seul arrive à le faire accepter sur les lieux de crime. Jusqu'au jour où le maire de Gotham est assassiné. Et près de son corps, on retrouve un mot qui vise le seul et unique Batman. Il est très difficile, au jour des blockbusters tout puissants, de sortir un film de 3 heures, noir, sur un super-héros qui va en contredire les codes de manière très très forte. Il y a très peu d'action dans ce Batman et elle est souvent réduite à la portion congrue. On suit essentiellement une enquête à la manière d'un film policier. Il est même étonnant de voir à quel point Batman fait beaucoup plus équipe avec le lieutenant Gordon que n'importe qui d'autre dans l'histoire. On n'a jamais autant vu le Batman porter aussi bien le nom de détective que dans ce film. Au niveau des décors, j'ai remarqué un vrai clivage entre les jours et la nuit qui, moi, personnellement, m'a plutôt convaincu. La journée, j'avais l'impression de revoir le Gotham City de Christopher Nolan. On aurait dit une ville, j'ai envie de dire New York ou Chicago, un peu dans le style. Et par contre, la nuit, on passait dans quelque chose de très stylisé avec des ombres très très fortes, des couleurs très contrastées, un gros travail sur les contrastes entre les points de couleur notamment et le noir profond où est supposé se cacher évidemment le Batman, qui m'a beaucoup fait penser pour le coup à du Burton, mine de rien dans le style. On a donc ces 2 éléments qui vont se confronter sans arrêt. Mais il faut être clair, le film se passe beaucoup plus la nuit, et c'est donc un regard beaucoup plus stylisé sur le Batman que vraisemblable en termes de décor et de photographie. J'ai beaucoup aimé par exemple comment le manoir Wayne est un véritable manoir gothique avec des formes en bois sculptés extrêmement complexes en forme de pointe et de courbes. Superbe, on a rarement vu un manoir Wayne être aussi expressif de l'intériorité du personnage, de son côté caverneux sans être littéralement dans une caverne. C'est un choix très très intéressant de sous-entendre la chauve-souris sans forcément la montrer ou sans forcément dire que Batman vivrait avec les chauves-souris. C'est assez subtil et en même temps ça donne beaucoup de caractère à l'image. La seule limite que je verrais à ce choix esthétique, c'est que le Batman a l'air autant classe, fort et puissant la nuit, autant il a l'air un peu démuni et un peu ridicule la journée. C'est le choix très contrasté d'avoir mis un personnage gothique dans des éléments gothiques tels que la nuit peut le donner, et des éléments beaucoup plus vraisemblables la journée. D'un seul coup, le personnage a l'air un peu plus ridicule. Maybe we're not so different. Who are you under there? Il se trouve que les scènes d'action dans ce Batman sont heureusement peu nombreuses, car ce n'est pas tant ça qui draine l'histoire. On a essentiellement une poursuite en voiture en plein centre du film que j'ai trouvé particulièrement intéressante, qui joue un peu beaucoup visuellement sur le fait que le personnage risque de s'enfuir ou de réussir à s'enfuir. Du coup, on a du mal à cerner qui est où par rapport à qui, donc c'est pas toujours très lisible, mais dès que la scène devient réellement lisible et que les 2 voitures qui se poursuivent sont sur l'autoroute au travers des autres voitures, là j'ai trouvé que ça devient particulièrement spectaculaire et bien foutu. Petite bulle sur les scènes de combat. Je sais que le Batman de Ben Affleck a été vraiment attaqué, vraiment massacré, et que beaucoup de gens étaient très contents qu'il n'y ait pas d'autres films avec lui. Nonobstant, les scènes de combat du Batman de Ben Affleck, en tout cas celle à la fin de Batman vs Superman, étaient excellentes. C'est la scène de combat la plus brutale, la plus efficace et la mieux mise en scène que j'ai jamais vue autour d'un Batman. Et pourtant j'aimais bien les partis pris de Christopher Nolan ou même de Tim Burton dans le style.
Mais là, en l'occurrence, je trouve que cette nouvelle itération n'est pas au niveau et qu'elle est même en dessous. Les scènes de combat sont ou trop chorégraphiées, comme celles par exemple de Catwoman, qui sont plus de la danse que du combat, ou un peu brouillonnes et ressemblent finalement à des scènes de combat assez évidentes qu'on voit dans la plupart des blockbusters. Il n'y a qu'une seule scène que je sauverai, où Batman s'attaque à plusieurs personnes dans un couloir qui est plongé dans l'obscurité et on lui tire dessus à la mitraillette, ce qui fait qu'on ne voit son corps que par les impacts de balles de mitraillette. C'est une très belle scène, et là, sur cette scène-là précisément, qui est malheureusement trop courte, on a la violence et le côté extrême de ce Batman. Mais mis à part cette scène-là, le reste des scènes de combat ne valent clairement pas les scènes de Batfleck. Eh oui, calmez-vous. Je sais que la plupart d'entre vous détestent Batfleck. Nonobstant, quand il y a des qualités, il faut les reconnaître, les amis. C'est comme ça. Le détective, au détour des rencontres qu'il va faire évoluer son intrigue. Et ces rencontres sont clairement celles des clichés des films néo-noirs. On a le chef de la mafia, la blonde plantureuse, ici interprétée par Catwoman, le politicien corrompu, les policiers corrompus. L'intrigue policière fonctionne plutôt bien, mais j'ai trouvé que l'intrigue émotionnelle était moins évidente. On sent clairement qu'il est sombre, qu'il est en colère, on le voit plusieurs fois, mais j'ai trouvé qu'il nous manquait des éléments pour complètement adhérer à sa colère. Si le film Logan est à mon avis la meilleure itération du personnage de Wolverine, c'est parce que enfin on a eu du sang. C'est-à-dire que le personnage a pu franchir visuellement une maturité, un niveau adulte qui lui a permis de nous faire complètement comprendre la violence de son traumatisme. Ça s'inscrit à l'image par du sang, des glaires, de la violence graphique. Cette violence graphique est absente de The Batman, mais paradoxalement, elle avait complètement sa place dedans. Le personnage du Riddler, qui est donc le méchant du film, a une tendance à créer des énigmes autour de meurtres ou pendant des meurtres. J'ai trouvé notamment qu'on pouvait retrouver les éléments qui ont fait le succès de la saga Saw, notamment, dans le sadisme de la mise en scène des morts, notamment. Et j'ai trouvé même que ça fonctionnait plutôt bien. Le Riddler met vraiment une ambiance horrible, une ambiance lourde dans le film, grave et malsaine. Alors pourquoi le film n'est pas allé jusqu'au bout de ça en mettant clairement à l'image du sang? Ça va rester pour moi une question. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mal interprété ce film, qui n'en ai pas compris une partie. Mais il me semble que l'ajout du sang, l'ajout de la violence graphique venant de Batman, aurait été un trajet beaucoup plus intéressant de le voir partir de si bas, d'être aussi violent et de se perdre un peu dans cette violence-là, et réussir au travers de cette histoire à en comprendre l'inanité. Ça me semblait être un chemin beaucoup plus visuellement, beaucoup plus cinématographiquement clair et puissant. Robert Pattinson arrive à exprimer beaucoup de choses en étant mutique, en ayant la tête légèrement baissée avec le regard. On a une séquence où il y a une certaine forme de colère, de violence en lui comme ça, où il est très bon, et une séquence où il pense qu'il est perdu, et je trouve qu'il l'exprime très bien juste en ayant la tête de côté et en regardant son antagoniste, juste avec une certaine forme de résignation dans le regard. Très belle séquence où lui est très bon. Donc bref, j'ai trouvé qu'avec peu de choses, il arrivait à exprimer beaucoup de choses. Même s'il faut le dire tout de suite, le fait que le film ait une voix off au début et à la fin et plus entre-temps, exprime quelque part la difficulté de Matt Reeves à avoir réussi à boucler son propos. Paul Dano est excellent dans le rôle. Je sais que beaucoup de gens vont critiquer ce rôle en disant il exagère, il en fait trop, on dirait le Joker de Heath Ledger, dans l'exagération et ainsi de suite. Personnellement, j'ai trouvé qu'il était très bon, j'ai trouvé qu'il était malsain, j'ai trouvé qu'il arrivait à avoir cette vraisemblance de basculer dans le mec très intelligent au mec psychotique. J'ai réussi à croire en chacune des séquences. Franchement, chapeau bas. Pour moi, c'est la performance du film. Il est excellent, il fait peur, il a l'air extrêmement intelligent, et en même temps, quand il est perdu et qu'il se fait plus ou moins avoir par la situation, on arrive à croire à sa folie et à ses limites. C'est pas nouveau chez Paul Dano, on l'a déjà vu jouer des personnages de fou. Mais là, pour le coup, dans un Batman, un mec qui joue le fou aussi bien, ça faisait plaisir, et ça faisait longtemps depuis notre certain Heath Ledger légendaire qu'on n'avait pas eu droit à une telle performance. Hop, que tout le monde se calme. Moi aussi, j'aime beaucoup le Joker de Jared Leto. Mais il a pu être le Joker qu'il voulait que l'espace d'une séquence de 5 minutes dans le Snyder Cut. C'est peut-être un peu court pour dire qu'il a été aussi marquant que Heath Ledger.
Big up à la musique, parce qu'en sortant du film, j'avais essentiellement en tête la musique de Nirvana et pas la musique du film. Mais quand j'ai retrouvé la musique sur internet, j'ai halluciné à quel point je m'en souvenais bien et à quel point elle m'a remis dans le film tout de suite. Ça veut dire tout simplement que c'est une excellente musique de film de Michael Giacchino, compositeur qu'on ne présente plus et qui s'est encore une fois plié parfaitement à ce qu'on lui demandait. C'est une musique de cathédrale extrêmement lourde, extrêmement lente, qui prend son temps et qui inscrit avec une lourdeur incroyable les émotions et qui grave les émotions comme gravées dans le sol. C'est une excellente musique qui soutient de manière admirable la lourdeur, la puissance, la noirceur que voulait trouver Matt Reeves dans sa version de Batman. I'm vengeance. Oui, j'ai aimé The Batman. Oui, les 3 heures fonctionnent plutôt bien. Oui, l'ambiance est incroyablement sombre et franchement perturbante par moments. Oui, le méchant du film est incroyablement iconique et ses différentes mises en scène de meurtre vont rester dans l'histoire du cinéma. Oui, Robert Pattinson interprète extrêmement bien ce Batman qui est un peu plus difficile à suivre dans ses émotions, mais il l'interprète extrêmement bien avec les éléments qu'on lui donne. Et le reste du casting fait le taf. Les rares scènes d'action sont correctes en termes de scènes de baston, sauf une, et la scène de course en voiture est juste excellente globalement. Mais la relation entre Catwoman et Batman est intéressante, mais je ne l'ai pas trouvée transcendante non plus. Je n'ai pas trouvé qu'on n'avait jamais vu ça ailleurs. Entre deux personnages qui sont clairement des personnages de la nuit et qui avaient beaucoup d'éléments peut-être à jouer, le film joue sur des ambiguïtés dans le relationnel qui est intéressant, mais que je n'ai pas trouvé transcendant. Non, ce Batman n'est pas si original que ça. Il a réussi à trouver une nouvelle combinaison d'éléments et à leur donner assez de corps pour que ce soit singulier, mais de là à dire qu'on n'avait jamais vu ça avant, c'est faux. Premièrement, The Dark Knight avait clairement posé beaucoup de choses qui font aujourd'hui The Batman. La ville de Chicago, la ville de New York le jour, le fait d'avoir un ennemi qui a toujours un temps d'avance sur Batman, le fait d'avoir un ennemi fou et d'avoir une scène d'interrogatoire entre les deux personnages qui a plusieurs tons et plusieurs twists, le fait d'avoir un Batman ultra violent, le Batman de Batman vs Superman, je vous rappelle, marquait les gens au fer rouge et provoquait leur exécution en prison. C'était clairement un juge, un jury et un bourreau. Il était beaucoup plus extrême en ce sens que le Batman de Pattinson. Donc excusez-moi, mais non, ce Batman n'est pas original à 100%, il n'a pas découvert l'eau chaude. Il fait bien ce qu'il fait globalement, au moins bien, voire très bien certaines choses. Mais il n'arrive pas de nulle part, et d'autres l'avaient fait déjà avant, parfois mieux. Je trouve beaucoup mieux rythmé et beaucoup plus tendu The Dark Knight de Christopher Nolan. On a clairement le même type de twist, le même type d'enquête et le même type de Batman perdu et mené par le bout du nez par son adversaire. Mais on avait toute une tension et toute une forme de twist qui avait une très grande force, et le film durait moins longtemps. Ajoutez à cela qu'il y avait une histoire d'amour qui était déjà posée un peu dans le film précédent, mais qui prenait réellement son envol dans The Dark Knight, et qui fonctionnait beaucoup mieux et qui était beaucoup plus poignante que dans ce The Batman, et vous obtenez un film qui est déjà très cousin de The Batman, et qui le réussissait mieux sur certains points. Il est clair que Matt Reeves voulait faire un film à la durée lente, qui allait prendre son temps pour mettre en place une ambiance, et que si cette ambiance devait prendre 6 heures, il aurait pris 6 heures. La musique de Michael Giacchino est exactement là-dedans. L'ampleur, la puissance, la lourdeur, la lenteur, la mise en place d'une chape de plomb sur l'histoire. Et il est clair que The Batman voulait d'abord et avant tout être digne de ça. Une lourdeur de contexte dans laquelle les personnages allaient devoir se dépêtrer, se démener, essayer de trouver une sortie. En ce sens, impossible de dire que The Batman est trop long. Ce genre de film qui base beaucoup de sa force sur son atmosphère, avant même sur la cohérence de son scénario, avant même le fil émotionnel de ses personnages, pose forcément la question de la limite d'enlever la moindre minute ou la moindre question de durée. En ce sens, Matt Reeves a fait le bon choix. Est-ce qu'on peut discuter des menus détails? Est-ce qu'on aurait pu enlever quelques minutes par-ci par-là? Très certainement. Le film a tendance à être un peu trop généreux avec son matériau et Matt Reeves n'arrive pas toujours à sentir le bon dosage. Mais pour un premier épisode, il est clair qu'il est bien foutu et que moi j'ai envie de voir la suite, qu'elle fasse 3 heures ou pas. Paix et prospérité!